Salut, aujourd'hui c'est lundi et je vous propose une nouvelle vidéo de découverte du corps humain. Aujourd'hui je vous propose un petit test qui va peut-être vous faire vous arracher les cheveux et vous questionner à la fois. Oui, on va parler de la mémoire à court terme. Vous avez cette mémoire qui entre en jeu lorsqu'on vous demande de vous souvenir d'une liste de choses à faire par exemple, ou une liste de courses. Je vous présente ça? Mais pour vous présenter ça, je vous propose de commencer par un petit jeu. Et oui, vous l'attendiez, non? Je vais vous afficher ici à l'écran une liste de 12 mots et je vais vous demander plus tard de m'en donner le plus grand nombre possible. Oui, pas de surprise ici, vous savez déjà à quelle sauce vous allez être mangé. Voici les 12 mots dont j'aimerais que vous vous rappeliez. Ours, chaise, ballon, monnaie, trottinette, carabine, dé, stylo, baguette, gobelet, prise, ordinateur. Je vous laisse quelques secondes pour mémoriser ça, puis on continue la vidéo. Ça va, vous vous en sortez? Bon, à présent je vais vous demander de mettre pause sur la vidéo. Et je vais vous demander de noter sur un bout de papier ou de travailler de mémoire tout simplement, pour me redonner le plus grand nombre de mots dont vous êtes parvenu à vous souvenir. Je vous mets un écran de pause, mettez pause dessus, puis je vous reprends tout de suite pour vous expliquer ce qu'il s'est passé. Maintenant que vous avez votre propre liste, laissez-moi vous expliquer ce qu'il s'est passé. La mémoire à court terme, elle permet en moyenne de se souvenir de 7 éléments. Cet élément, c'est la moyenne, et la fourchette va entre 5 et 9. Vous vous trouvez dans cette zone? N'hésitez pas à me donner votre propre résultat dans les commentaires de cette vidéo pour voir si vous vous trouvez dans la fourchette. Cette mémoire de travail a une durée d'environ 30 secondes, donc normalement, demain, vous ne devriez pas être capable de me donner plus de 3-4 éléments de la liste que je viens de vous donner. Enfin, sauf si cette information passe dans votre mémoire à long terme, vu que je viens de vous en parler à l'instant. Enfin, il a été montré par des études scientifiques qu'un effet de récence existe également pour la mémoire à court terme. Souvent, les premiers et les derniers éléments de la liste sont les plus faciles à retenir et à restituer. Si le sujet de la mémoire vous intéresse, je pourrais par exemple vous expliquer un jour le sujet du palais mental. C'est une méthode de mémorisation qui permet de se souvenir assez facilement d'une grande liste de choses. Oui, parfois jusqu'à une centaine et vraiment sans se casser la tête. Ce sujet vous intéresse? Si c'est le cas, j'attends vos suggestions dans les commentaires de cette vidéo. Croyez-moi, si elle a plein de pouces bleus, je ferai une vidéo là-dessus. Allez, j'espère qu'à nouveau aujourd'hui vous avez appris quelque chose ou que au moins j'ai ouvert votre curiosité. Et quoi qu'il en soit, on se retrouve dès demain pour une prochaine capsule quotidienne. Salut!